Bonjour les Sagittaires et joyeux anniversaire les Sagittaires. Alors, j'ai décidé de vous faire un tirage spécial anniversaire, c'est-à-dire que maintenant, quand ce sera le mois anniversaire des signes, je vais faire un tirage beaucoup plus développé pour ce signe-là. Donc, les heureux chanceux, ce sont vous, que vous soyez Sagittaire de novembre ou de décembre. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, vous êtes de quel team, vous, novembre ou décembre? Donc c'est parti, on va aller voir vos énergies générales. Donc je vais prendre mon tarot pour changer cette fois-ci et je vais faire un tirage un peu plus complet pour vous, pour votre anniversaire, spécialement les Sagittaires. On va voir de quoi votre mois de décembre sera fait, quelles vont être les énergies pour les Sagittaires, ce qu'ils vont traverser. Alors vous prenez comme ça résonne, je rappelle que c'est du général. Et si ça ne vous parle pas, je suis tout à fait OK avec ça. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres placements, vos ascendants, etc. qui vous parleront peut-être davantage. Donc les Sagittaires, ce mois de décembre. Alors j'ai la justice, la reine d'épée ici. Je vois que pour les Sagittaires, il va y avoir une grosse décision à prendre. Il y a une remise en ordre ici dans votre vie, dans une situation en particulier. Vous allez vous imposer, les Sagittaires. Je ressens ici, alors beaucoup, on a des énergies féminines ici avec cette reine d'épée, qui nous parle ici d'être dans le contrôle. Vous voulez remettre du contrôle sur votre vie dans une situation en particulier et vous allez être capable de communiquer ici vos attentes, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc un mois qui s'annonce un peu tranchant peut-être pour les Sagittaires dans leurs décisions, mais je sens que vous avez besoin ici de dire des choses importantes, de vous libérer de certaines choses et que les personnes autour de vous vous entendent aussi. C'est ce qui ressort ici. On va voir. Donc pour les Sagittaires, l'énergie du mois de décembre, j'ai la tour. Alors la tour, elle vient nous parler d'un événement imprévu dans votre vie. Quelque chose que vous ne voyez pas venir, qui va arriver dès le début décembre là. Alors ça va vous impacter de quelle façon? Alors, vous avez la force. Déjà, ça veut dire que vous allez pouvoir surmonter ce qui va vous impacter. On nous parle de regret, d'être un peu trop concentré sur le négatif dans votre vie. Donc, essayez plutôt d'inverser la tendance en vous concentrant sur les expériences de vie, ce qu'elles vous apportent et surtout le positif. Pour certains ici, je vois que vous regrettez alors une personne, une situation. Il y a quelque chose. Vous êtes perdu dans vos regrets. Vous êtes en train de ressasser le passé, là, dans ce début de mois de décembre, parce qu'il y a un événement qui vous y fait penser. Très certainement. Comme si c'était encore quelque chose d'un peu douloureux dans votre énergie, pardon. Mais on voit que vous êtes capable de triompher et de se servir de votre force, de votre résilience pour réussir à défocaliser un petit peu de ce truc-là. Avec le 10 de denier, vous visez ici réellement l'idée de bonheur, mais aussi de... Ah, c'est plus que ça, d'abondance, j'ai envie de dire. C'est vraiment une carte d'abondance qui nous parle de profit, mais de profit, de gains financiers, de bonheur conjugal. Il y a cette idée que c'est ce que vous souhaitez pour votre foyer en ce mois de décembre. Et peut-être que pour certains, c'est ce que vous regrettez, de ne pas réussir à faire fonctionner certains pôles ici. Parce que je vais revenir sur cette carte avec la force. C'est toujours une carte qui nous dit que tantôt on peut être comme ce lion, se sentir hyper forte, puissant, et parfois un peu plus vulnérable. Et pour le coup, quand on est comme ça, on a du mal à affronter la vie et les petites expériences désagréables. Et là, il y a certainement une expérience qui vous revient en pleine face, j'ai envie de dire, qu'il va falloir affronter et que vous pouvez affronter. Vous avez la capacité de le faire et d'en sortir vainqueur. Tout ça, vous pouvez le faire par la discussion, par la communication. Il y a l'idée que si vous communiquez bien, vous arriverez à éclaircir des zones d'ombre sur ce mois de décembre et vous arriverez surtout à avoir un nouveau plan d'action pour la suite. Donc, une communication qui va se faire sur décembre. Et avec la tempérance, on trouve une façon de pacifier les choses, une façon de s'entendre, d'être compris, écouté, et de comprendre les personnes ou la personne en face et de l'écouter également. Finalement, c'est en écoutant les besoins de chacun qu'on arrive à pacifier, à concilier et à trouver des solutions. Je m'excuse, j'ai la voix qui s'enraye. On parlait de communication. Choisissez bien vos mots. C'est ce qu'on va dire. Avec le 7 de coupe, vous nagez en pleine confusion, en fait. C'est ce que je vois. Il y a certainement quelque chose, une situation dans laquelle vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Vous avez peur de vous faire une illusion. Donc peut-être que cette conversation, elle va venir justement éclairer
cette peur, cette insécurité qui vous guette. Voilà. Pour beaucoup, ça va nous parler de construction d'un foyer, hein. Ici, avec le 4 de bâton, certains sagittaires veulent poser une chape, une base. Ça représente vraiment les piliers, les piliers du foyer. Les 4 de bâton, c'est les 4 bâtons sur lesquels vont reposer, si vous voulez, la chape même de votre relation, de votre foyer, que vous allez construire. Mais c'est un processus qui est plutôt plaisant, en fait. Et je pense que vous vous battez un petit peu pour cette idée-là. 7 d'épée. Alors, dans le 7 d'épée, on a quand même l'idée qu'on a quelqu'un d'un peu fuyant en face, qui n'est pas facile à convaincre par rapport à cette discussion. Parce que même si on arrive à concilier certaines choses, soit vous, soit la personne en face a une tendance à la fuite. Et si vous n'êtes pas entendu, je pense que c'est vous qui prendrez la fuite ici. Donc, interpréter comme ça vous parle, mais on tombe dans des conflits, des petites tensions. L'idée qu'on est toujours en train de se... Les Sagittaires, je vous vois vous comparer aux autres, en fait. Tombez pas dans ce piège-là. Votre chemin, il est unique. Il n'a pas à ressembler à celui du voisin, en fait. Mais il y a cette idée-là, avec ce 5 de bâton, c'est je dois toujours me battre pour maintenir ma position au sommet. Il faut toujours que j'essaye d'être mieux que les autres, en fait. Il y a cette idée de se dépasser soi, mais de dépasser aussi les autres. Alors, la compétition, elle peut être saine, parfois. Elle peut nous pousser dans des défis plutôt sains. Mais là, j'ai l'impression que... qu'à un moment donné, à force de trop vous comparer, soit vous lâchez l'affaire et vous décidez de fuir, soit on a une personne en face de vous qui fuit parce qu'elle en a marre d'être dans le conflit, en fait. C'est ce que je ressens. As de bâton, il y a un nouveau job, un nouveau travail. Il va y avoir du mouvement dans votre travail, les Sagittaires, et aussi dans votre relationnel. Je pense qu'ici, ils vont être concernés, pour les Sagittaires, 2 sphères. La sphère professionnelle, la sphère donc émotionnelle, avec un nouveau départ professionnel pour ceux qui attendent un contrat, CDD, contrat court plutôt ici, As de bâton. On a un potentiel créatif qu'on va exploiter. Il y a un nouveau départ qui arrive, c'est sur la fin décembre probable, voire à la transition décembre-janvier, c'est possible. En tout cas, c'est un nouveau départ dans votre vie professionnelle. Quelque chose qui vous motive, hein. Attention, on est sur quelque chose de très, très sympa ici, hein. Alors, tout reste à faire. Je pense qu'on n'est pas sur un CDI ici, parce qu'on est plus sur des bâtons. Les bâtons étant plutôt une énergie éphémère, si vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas prolongé, par contre. Et surtout, ça va être très plaisant. C'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Dans ce 2 de coupe, on a aussi, pour certains, des engagements. Une attraction, une compatibilité avec quelqu'un ici de votre entourage. Un attachement qui se renforce, mais qui passe quand même... par des conflits nécessaires, je dirais. Des ajustements, en tout cas. Et idem, si c'est pour le travail, il y a des ajustements. Alors, ça peut être des négociations de salaire, ça peut être... quand je parlais de se comparer aux autres, oui, mais moi, je fais ça, elle ou lui fait ça. Est-ce que je ne mériterais pas tel ou tel salaire ou tel travail? Il y a un peu cette idée-là qui ressort. Donc, voilà ce que j'ai, les Sagittaires, pour vous, au niveau de vos énergies, on va dire, générales. En tout cas, on a vraiment une énergie de feu, hein. Cet As de bâton représente vraiment un nouveau départ dans votre vie, qu'il soit, comme je disais, passionnel dans une relation, relationnel, professionnel. Il y a un nouveau départ sûr. Donc voilà ce que j'ai. On va aller voir au niveau du sentimental pour vous. Je vais garder cet oracle-là, puis je vais compléter avec d'autres. Au niveau sentimental pour mes Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? N'hésitez pas à me dire en commentaire si des fois ça résonne avec ce que vous vivez. Alors, on a des petits blocages au brassage, là, déjà, les Sagittaires, au niveau relationnel, pour leurs amours. Ah, vous avez ici un lien d'âme avec une personne. Dans le 6 de coupe, on a forcément un lien... Alors, on peut parler d'âme sœur, de lien karmique, flamme jumelle. Vous savez, il existe tout un tas de liens. Et peu importe quel soit le lien, vous êtes tous différents. Mais vous, ce qui est sûr, c'est que vous avez un lien d'âme avec la personne de votre cœur, la personne que vous avez en tête, là. C'est quelque chose qui est assez puissant, qu'on peut ressentir même à distance. Pour certains, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps en plus, parce que dans les liens d'âme, il y a cette idée que parfois, on connaît depuis l'enfance cette personne qui nous soutient, qui a toujours été à nos côtés, avec qui on a grandi en quelque sorte. Mais dans ce 9 d'épée, on voit que
Ce lien d'âme va être fragilisé sur le mois de décembre parce qu'il vous apporte de la frustration, des angoisses, du ressassement, des idées un peu noires parfois. Donc j'ai l'impression que les émotions de la personne en face vont vous affecter. Et on retombe sur cette force. Bon, ça me fait vraiment penser à votre premier tirage où on parlait de relationnel, de s'opposer tout en essayant de se faire entendre. Mais ça va pas être facile. Dans ce 4 de denier, on a l'idée ici que vous tentez de défendre vos valeurs dans une relation, mais aussi que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à vous investir complètement. J'entends par là, pour ceux qui souhaitaient une vie commune, il y a l'idée que matériellement, financièrement, pour vous, c'est pas possible. Vous pouvez pas ouvrir les bras à cette personne. Ou vous rencontrez en face une résistance féroce. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous demande d'être révisé, d'être remanié, de vous battre peut-être pour ce que vous voulez avec la force. Ça nous parle de résilience. Donc certainement des tensions au sein d'un couple. Mais on me dit ici qu'il va falloir vous donner les moyens de faire grandir cette situation, cette relation, en veillant dessus. Vous avez planté des nouvelles graines ensemble, maintenant, il va falloir les arroser. C'est un travail quotidien, finalement, de chaque jour, hein, pour n'importe quelle relation, de veiller sur la relation pour qu'elle puisse, j'allais dire glow up, comme disent les jeunes, hein, comme disent mes enfants, pour qu'elle puisse grandir, en fait. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée-là. 8 de coupe, et puis on voit que les sagittaires, pour qui la personne ne voudra pas suivre, ou pour les sagittaires qui ne voudraient pas suivre une personne et qui sont un peu dans la résistance, vous allez prendre une autre direction. C'est genre, c'est pas grave. Je t'aime, mais je lâche prise parce que je sais aussi et je suis capable de quitter ce qui ne fonctionne pas. Donc, il y a cette idée peut-être de prise de distance ici qui peut arriver. Parce qu'on a une conversation, on retombe, c'est fou parce qu'on retombe quand même un peu sur les mêmes cartes. On voit que cette conversation vous amène une nouvelle clarté d'idées. Finalement, quand vous avez des idées claires, c'est plus facile pour vous de prendre une décision. Et la décision, manifestement, c'est je lâche prise sur ce que je ne peux pas changer. Peut-être que ça prendra plus de temps. On a l'impératrice qui nous parle de 9 mois possibles ici. On voit qu'on couvre un projet. Pour certains, ce sera question grossesse. Hein. Ça peut aussi nous parler de vouloir un enfant avec une personne, mais qu'on a peur financièrement de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir assumer cet enfant. Et que pour le coup, ce sera un projet qui serait reporté. En tout cas, il y aura des discussions vis-à-vis de projets, de projections ensemble avec quelqu'un, mais avec une désillusion, je dirais, sur ce mois de décembre, malgré tout. C'est comme si vos attentes, elles sont déçues sur ce mois de décembre au niveau émotionnel, relationnel avec votre autre. Vous ne vous comprenez pas. Moi, je pense réellement que vous ne vous comprenez pas pour le moment. Vous entendez le point de vue de chacun, et vous, en fait, vous comprenez juste que c'est pas le bon moment et qu'il va falloir reporter le projet à plus tard. Donc forcément, ça vous met dans une forme de souffrance et je suis navrée de finir avec cela, mais on va aller voir. Je vais prendre l'As de cœur pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Hein. Comme j'ai dit, j'allais faire un tirage très complet pour vous. Donc les Sagittaires, au niveau du cœur, où en est-on? Est-ce qu'on vient me confirmer qu'il y a des dissonances, en tout cas? On a une relation qui est discrète, secrète. Pour certains, elle n'est pas officielle du tout, cette relation. Elle peut être parallèle à une autre. Elle peut être sans engagement réel. Hein. Donc, en fait, on se voit, on passe des bons moments, parce que je vois que vous faites des activités avec cette personne. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on officialise réellement. On ne présente pas toujours à la famille, on n'en parle pas forcément autour de soi. Donc, vous êtes peut-être dans les prémices de quelque chose, les Sagittaires. Ah ben, on retombe dessus, décidément. Et on me dit que, bon, soit vous, soit la personne est quand même assez focus sur ses projets professionnels et n'a pas forcément beaucoup de temps à vous accorder. Ce qui fait que ça peut vous amener des déceptions, une forme d'illusion, comme on parlait, ou de désillusion sur ce que vous aviez envisagé ou projeté. Pourtant, il y a un bon feeling, il y a de l'attraction entre vous, c'est sûr. Mais on vous dit que c'est un lien, bah voilà, on me redit la même chose. Il va falloir persévérer pour avancer, sortir les rames. C'est une relation qui a besoin de temps pour évoluer, qui a besoin qu'on veille dessus. On vous dit attention à l'infidélité, à la trahison également, quelque chose qui peut être mal vécu ici. On peut avoir peur, je dirais ici, d'être trahi et d'être trompé. Et c'est ça aussi qui fait que
qu'on a besoin de plus de temps pour avancer. Parce qu'on peut être dans cette forme d'auto-sabotage, juste par peur de souffrir et de se dire j'ai trop peur en fait d'aller sur une illusion si je m'engage trop. Donc je préfère que ça reste superficiel pour l'instant. C'est possible aussi. On nous parle de ça, hein, d'une rencontre amoureuse sur ce mois de décembre. Sur l'avenir commun que vous projetez et qui peut être saboté assez rapidement finalement. Ouais, on me dit qu'il y a quelqu'un entre vous, avec la tierce personne. Soit vous, soit la personne est déjà engagée ailleurs ou à quelqu'un d'autre dans la tête. Donc c'est quelqu'un qui va prendre son temps, qui va être très 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 lente ou lent pour que la relation se décante. Et ça vous laisse forcément dans une position de sacrifice et de soumission à l'autre. Vous êtes obligé de vous sacrifier un peu pour cette relation. Donc ouais, la personne, elle s'implique pas comme vous voulez. Oh, mais je suis désolée parce que je pensais vous faire un super beau tirage avec des bonnes nouvelles. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein. Si les énergies sont ainsi, je suis obligée de vous le dire. C'est quelqu'un qui va pas vouloir s'impliquer pour le moment. Vous n'êtes pas prêts tous les deux. Voilà, vous n'êtes pas prêts. Et pour certains, il y a une aventure de passage. La relation, elle a souffert par le passé ou elle souffre encore d'une aventure de passage parce qu'on a une rencontre. Et pour le coup, on a peur, quoi. On a peur que ça se répète, on a peur que l'infidélité revienne. Donc n'hésitez pas à me dire les Sagittaires parce que c'est quand même, on a des cas assez variés ici et plusieurs possibilités. Mais si ça vous parle, dites-moi ce que vous vivez. On va prendre un petit conseil pour votre relation, puis après je vais faire un petit tour côté professionnel. Tiens, alors, vous pouvez retrouver tous mes oracles bien sûr dans ma bio, vous avez le lien, le love, etc., l'as de cœur. On va utiliser ensuite le working girl pour le travail. Donc les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le conseil pour votre vie relationnelle, les Sagittaires? Bah, c'est ça, on vous dit que tu es déçu, pas réellement à cause de son comportement, parce que pour moi ça n'a pas changé, mais à cause de tes propres attentes que toi tu avais projetées. Donc quelque part, il y a une dissonance entre ce que la personne est capable de te donner, tu vois, dans ce que tu perçois, et tes propres attentes. Vous n'êtes pas en accord là-dessus. Et ça, il faut l'accepter finalement, que tu peux pas attendre de la personne, tu peux pas faire peser tes attentes sur cette personne, tu vois, parce qu'elle n'est pas comme toi, donc elle ne pense pas comme toi. Et ça, il faut le respecter. Il y a cette idée-là. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui vous observe, qui se tient informé de tout ce que vous faites, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. Elle a un œil sur vous, vous êtes sous surveillance. On te dit que si tu peux autant aimer la mauvaise personne, d'ailleurs, imagine à quel point tu pourrais aimer la bonne. Pour certains, vous n'êtes pas forcément avec la bonne personne. En tout cas, il y a une invitation qui va arriver, donc on vous dit de profiter des bons moments quand même sur le mois de décembre, parce que le plus bel amour, c'est probablement celui qui t'attend et que tu ne vois pas venir pour le moment. Donc, je vois que vous êtes dans un relationnel compliqué, les Sagittaires, mais dites-vous que ça pourrait changer et que quand ça veut pas, quand ça bloque, faut pas insister, faut juste lâcher prise et vous dire qu'il y a certainement mieux à venir, mais que visiblement, ce sera peut-être pas avec cette personne, ou alors elle n'est pas prête, et peut-être que le jour où elle sera prête, à ce moment-là, vous réviserez tout cela, mais restez pas dans une attente qui vous amènerait sur pas grand-chose, finalement, d'autre que de la souffrance. Il ne faut pas rester bloqué. Il faut avancer dans la vie, on n'attend personne, vous savez. Allez, niveau professionnel, les Sagittaires. Alors, on vous dit qu'il y a un travail qui arrive à son terme, ou une fin de contrat, en tout cas. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais pour certains, quelque chose qui s'arrête. On dit qu'il y a un refus aussi. Là, il y a un refus face à une de vos demandes. Alors, ça peut être une demande d'augmentation, ça peut être par rapport à vos horaires ou un changement. Et on vous le refuse. Donc, je vois que vous vous braquez un peu. Ouais, on vous dit de vous méfier des belles paroles, des fausses promesses. On vous avait peut-être promis une prolongation. Mais on vous dit, il y a des fausses promesses, des illusions à venir là-dessus aussi. C'est un mois où on se fait quelques désillusions quand même, les Sagittaires. Alors, quelle que soit la fin, pour certains, ce sera une rupture conventionnelle qui sera envisagée puisque ça ressort. Pour d'autres, ça peut être une démission. Mais on voit quand même cette rupture conventionnelle, donc ça pourrait être ça. On me dit que par contre, vos valeurs et votre implication au sein de l'entreprise où vous travaillez était très appréciée. Donc, il y a quand même de la reconnaissance pour ce que vous faites, mais on vous sert vraiment des belles paroles. Je pense qu'on n'est pas tout à fait honnête avec vous, là. On me dit que c'est pas grave, vous allez rebondir sur des nouveaux projets, vous, qui se réaliseront, mais plus tard, dans quelques mois, les Sagittaires. Il y aura une nouvelle opportunité à saisir dans le travail.
un nouveau job, nouveau poste peut-être pour certains. Mais alors là, vous voyez, on me reparle de contrat court. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec le tarot. Sur ce mois de décembre, il y a une opportunité, hein. Vous allez signer pour un autre contrat. Je pense que vous en serez heureux, heureuse. Et pour d'autres, ce sera une deuxième chance. Alors, vous prenez, pour moi, il y a vraiment 2 cas. Soit il y a rupture conventionnelle, vous partez là, vraiment, le contrat se termine, mais vous surfez sur une nouvelle opportunité sur ce mois de décembre. Pour d'autres, on vous donne une deuxième chance de prolonger votre contrat. Mais attention quand même. Attention à ce qu'on vous dit. On tient à vous, mais on vous fait des fausses promesses. Donc, je dirais, avancez quand même avec dans la tête l'idée que voilà, rien n'est acquis, quoi, on va dire. Voilà ce que j'ai pour vous. On va aller voir au niveau de vos finances avec l'As de Pentacle que vous pouvez retrouver également dans ma bio. Allez, pour nos Sagittaires, qu'ont-ils besoin d'entendre pour leurs finances? Bon, on te dit que ça va s'arranger, Sagittaire. Garde la foi, surtout. Si c'est un peu compliqué en ce moment, ça ne peut que s'arranger. On te dit de manifester des énergies positives seulement. Crée une pensée positive chaque jour et ne focalise pas sur ce qu'il te manque, mais plutôt sur ce que tu as déjà. Et remercie pour ce que tu as déjà. Parce qu'on voit que ça va s'arranger. Donc, il faut vraiment nourrir cette énergie positive, toujours dans la vie. On vous parle soit un héritage qui va arriver ou un gain d'argent qui tombe à pic. Donc, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous remettre à flot si c'était un peu compliqué, les Sagittaires. Donc, vous pouvez vraiment miser là-dessus, hein. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous pouvez me contacter pour ceux qui souhaitent approfondir leur guidance par mail, sur asdelune@gmail.com. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux, sur Instagram où je propose énormément de guidance à choix. Vous verrez, c'est assez différent, mais c'est très intéressant. Et puis, vous avez évidemment YouTube, Facebook, où j'ai mon groupe de voyance sur Facebook, hein. Une question gratuite tous les 3 mois, ça s'appelle ACF Voyance sur Facebook. C'est un groupe de cartomancie où vous pouvez bénéficier d'une question gratuite tous les 3 mois. Donc, il y a un petit questionnaire d'adhésion à bien remplir, s'il vous plaît, sinon vous ne pourrez pas adhérer. Et puis, bah, c'est parti. Après, vous posez votre première question. Voilà. À très bientôt, les Sagittaires. On se retrouvera pour le mois de janvier. On sera déjà... on aura passé un cap, vous vous rendez compte? Et encore joyeux anniversaire à vous tous, les Sagittaires. À très bientôt. Au revoir.